est assez énorme. Il y a des choses à faire, il y a des choses qui se font, et il ne faut surtout pas baisser les bras et se dire que... L'enjeu de ce module, c'est de montrer que ce qu'on appelle la transition doit s'appliquer à plusieurs domaines, à plusieurs thématiques. C'est-à-dire que c'est un module qui a été monté avec plusieurs associations qui travaillent sur des choses différentes, qui travaillent sur l'accaparement des terres, sur la gestion de l'eau, sur l'agriculture paysanne, etc. C'est pour montrer que la transition, c'est pas juste quelque chose d'anecdotique sur une thématique, mais que c'est quelque chose qui est très global et qui traverse à peu près tous nos fonctionnements de vie. On va passer là sur un temps un peu d'introduction pour vous permettre d'entrer dans le sujet et permettre au sujet d'entrer dans vos cerveaux. On va faire 2 étapes, on va faire ce qu'on appelle un Word Café avec différentes tables pour pouvoir exprimer un peu différentes manières de comprendre le terme transition, ce qu'il peut y avoir derrière en fonction de différents publics, c'est-à-dire nous, au milieu de l'ASI, le grand public et ce qu'on a défini comme nos adversaires, je mets des grands guillemets à côté puisque c'est toujours un terme qui est un peu compliqué. Et donc on commence par le Word Café et ensuite on va faire ce qu'on appelle boule de neige. C'est une animation qui permet là d'écrire vraiment des définitions donc de manière individuelle et ensuite on va essayer de les coupler pour en arriver à une seule définition sur toutes les personnes qui seront dans la salle. J'espère surtout que pour ceux qui étaient, on va dire, un peu nouveaux sur la question des transitions, j'espère qu'ils auront compris le message qu'on essaie de leur faire passer. Pour ceux qui étaient déjà plus au courant, j'espère que ça leur a permis de rencontrer des personnes intéressantes, que ça leur a peut-être permis de réfléchir, encore une fois, de remettre des choses en question, etc. C'est le début d'une dynamique de grande ampleur pour un changement de modèle social, environnemental. Essayer d'informer les citoyens présents sur Facebook de cette discussion-là. Donc l'open data, c'est des données publiques, données des institutions, des gouvernements ou de notre vie sociétale qui devraient être publiques. Et aujourd'hui, elles ne le sont pas vraiment. Parfois, si on veut savoir quel député vote quelle loi ou comment il s'implique vraiment quel est son rôle dans l'Assemblée nationale, par exemple, ces données-là ne sont pas claires pour tous les citoyens. Donc l'open data, il veut, par exemple, à travers un des sites qu'on a présenté ce matin comme député.fr, montrer l'activité de ces députés, quel projet de loi ils votent pour ou contre et pourquoi. Et donc l'open data, c'est vraiment transformer des données qui ne sont pas toujours accessibles en information. Donc notre module s'intitule « Libérons l'information ». Donc l'idée, c'était de mettre en commun et ensemble des personnes qui sont plus spécialistes d'Internet avec des militants, salariés et bénévoles des organisations de solidarité internationale et pour créer un dialogue, parler des questions qui parfois, comme la question de l'open data, ça peut paraître très compliqué et pas accessible, mais dire que non, que ce n'est pas si compliqué que ça. Si c'est très compliqué, ce n'est pas le problème c'est surmonter les questions et les définitions et voir comment l'open data et toutes les questions liées aux enjeux d'Internet puissent nous servir, nous, organisations, dans notre lutte et dans nos mouvements. Donc comment mettre ces outils-là au service des sociétés plus justes, plus durables, plus solidaires. L'objectif de l'atelier, c'était donc de réfléchir ensemble sur les questions liées à la jeunesse, la création et l'engagement des deux côtés de la Méditerranée et plus spécifiquement là avec un partenaire tunisien des formes que prennent les nouvelles formes de mobilisation justement en Méditerranée et en particulier en Tunisie. Et de montrer comment le bouillonnement créatif qui est en route en fait, dans le monde arabe actuellement permet de renouveler notre imaginaire collectif, de casser des tabous, éventuellement aussi de construire des alternatives politiques. Voilà, et donc l'idée c'était un peu d'échanger sur tout ça et de montrer un peu une facette des printemps arabes qu'on n'a pas forcément beaucoup vu et puis de montrer qu'il y a encore un espoir et un souffle qui existe bien aujourd'hui. Il y a pas mal discuté sur les contenus même en fait du travail des différentes organisations. How do I experience transition? By building consciousness, bringing people together, challenging some of the unjust structures, accessing some rights, slight improvement or empowerment, some courage to challenge and question their injustice, poverty,
I mean, if you see, we are working with textile workers, garment workers. Most of this garment industry was in France. Many of them have shifted to Asia, Bangladesh, India, China. And you have lost jobs. We have no proper decent income. So nobody has benefited, neither the people, working people here, nor working people in India. So I feel by learning this process, people in France will definitely be benefited, because if we are strong there, you will not lose your social security, you will not lose your employment. There will be a lot more stability of employment and social security for people in France. It's a transition which now, in a globalized world, we need to work together to bring about this change.